Amélie Dubois regardait ses parents de l'autre côté de la table en acajou, se demandant si elle les avait mal entendus. Le lustre en cristal au-dessus d'eux projetait des ombres sur leurs visages sérieux, rendant ce moment encore plus surréaliste. « Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ?» La voix d'Amélie tremblait légèrement alors qu'elle posait sa fourchette, le saumon dans son assiette soudain oublié. Son père, Philippe Dubois, s'éclaircit la gorge. Un homme d'affaires autodidacte avec des connexions dans l'ancienne aristocratie, il avait toujours été directaos, mais jamais comme ça. Nous voulons des petits-enfants, Amélie. Et il est déjà en route. Sa mère, Isabelle, tendit la main à travers la table pour tapoter celle d'Amélie. « Chérie, nous ne rajeunissons pas. L'entreprise de ton père a besoin d'un avenir sécurisé. La famille Moncler a proposé une solution parfaite. » Amélie retira sa main, un rire d'incrédulité s'échappant de ses lèvres. « Une solution parfaite ? Vous parlez de ma vie, maman. Mon corps. Ce n'est pas les années 1820 là-haut. Vous ne pouvez pas juste arranger mon mariage et ma grossesse. » « Nous avons déjà pris les dispositions, » continua son père, son ton ne laissant aucune place à l'argument. « Nicolas Moncler est l'un des célibataires les plus convoités du pays. L'empire pharmaceutique de sa famille complète parfaitement notre entreprise technologique. Je me fiche qu'il soit le roi de France. » Amélie se leva, renversant sa chaise. « J'ai 28 ans. J'ai une carrière. Je prends mes propres décisions sur qui j'épouse et Kanda Oussia, j'ai des enfants. » Le soudain sonnement de la porte d'entrée coupa la tension comme un couteau. Isabelle s'illumina immédiatement. Ce doit être lui maintenant. « Lui ? Il vient ici, ce soir ?» Amélie sentit son cœur s'accélérer, la colère se mêlant à quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Avant qu'elle puisse protester davantage, Marie, leur gouvernante de longue date, apparut à l'entrée de la salle à manger. « Monsieur Moncler est arrivé », annonça-t-elle, s'écartant. Et là, il se tenait à eux, Nicolas Moncler. Grand, avec de larges épaules accentuées par un costume anthracite parfaitement taillé. Sa mâchoire pouvait couper le verre, et ses yeux un bleu saisissant qui parvenait à la fois à être glacial et brûlant à la fois, se fixèrent immédiatement sur Amélie. Dans ses mains, un bouquet simple mais élégant de pivoine blanche et d'hortensia bleue. « Je m'excuse d'interrompre le dîner, » dit-il, sa voix plus profonde qu'Amélie ne s'y était attendue, avec une pointe d'enrouement qui envoya un frisson indésirable le long de sa colonne vertébrale. Philippe se leva, tendant la main. « Nicolas, pile à l'heure, je vous prie, joignez-vous à nous !» Nicolas serra fermement la main de son père, puis se tourna vers la mère d'Amélie avec un sourire charmant qui transforma complètement son visage. « Madame Dubois, un plaisir de vous revoir. » Quand il se tourna finalement vers Amélie, son expression changea subtilement. Était-ce de l'amusement dans ses yeux? De la curiosité? Et vous devez être Amélie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il tendit les fleurs vers elle. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. Amélie ne prit pas les fleurs. Au lieu de cela, elle croisa les bras, relevant le menton de manière défiante. Vraiment? Parce que je n'ai rien entendu à votre sujet jusqu'à il y a 5 minutes, quand mes parents m'ont informé que nous allions apparemment nous marier et avoir un bébé. La pièce devint silencieuse. Sa mère avait l'air mortifiée, son père en colère à roi, mais Nicolas Moncler sourit simplement. Un vrai sourire cette fois, qui atteignit ses yeux et adoucit les arêtes vives de son visage. Je vois qu'ils ont opté pour l'approche directe. Il posa les fleurs sur la table et glissa ses mains dans ses poches avec désinvolture. Je leur avais dit que ça pourrait mal se passer. Quelque chose dans son tonarroche, une pointe d'autodérision, peut-être fit vaciller momentanément la colère d'Amélie. « Que diriez-vous de recommencer ?» suggéra-t-il. « Je suis Nicolas Moncler. Vos parents et mes parents pensent que nous ferions un bon couple pour diverses raisons commerciales et sociales. J'ai accepté de vous rencontrer avant de prendre des décisions. » Il marqua une pause, ce léger sourire revenant. « Je crois au moins à dîner avec quelqu'un avant de planifier nos futurs enfants. » Malgré elle, Amélie sentit ses lèvres tressaillir. « Au moins dîner, hein ? Comme c'est progressiste de votre part. » « J'essaie. »
La façon dont il le dita sèchement, avec une pointe d'ironie, lui fit réaliser qu'il pourrait être tout aussi mal à l'aise avec cette situation qu'elle. Son père s'éclaircit bruyamment la gorge. « Pourquoi ne nous asseyons-nous pas tous et ne continuons-nous pas notre repas ? Nicolas, Marie va vous mettre un couvert. » Alors que tout le monde se dirigeait vers la table, Nicolas se pencha légèrement vers Amélie, sa voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre. « Pour ce que ça vaut, je ne suis pas intéressé à forcer qui que ce soit à quoi que ce soit. Je suis ici parce que j'étais curieux de la femme que mes parents prétendent parfaite pour moi. » Son regard était direct, honnête. « Et jusqu'à présent, votre réaction me dit qu'il pourrait en fait avoir raison pour une fois. » Amélie sentit ses joues rougir de manière inattendue. C'était ridicule. Elle n'allait pas tomber pour un millionnaire charmeur, peu importe à quel point il pouvait être attirant, ou à quel point il semblait étonnamment authentique. « N'espérez pas trop », chuchota-t-elle en retour. « Je n'ai aucune intention d'être la fiancée arrangée de qui que ce soit. » Son sourire s'élargit, une lueur de défi dans ses yeux. « Bien, j'ai toujours apprécié un défi. » Alors qu'ils prenaient leur place à table, Amélie ne put s'empêcher de remarquer avec quel naturel Nicolas s'intégrait dans la conversation. Comment il détournait avec aisance les discussions d'affaires de son père. Comment il faisait rire sa mère avec des histoires de son travail caritatif récent. Le plus surprenant, comment il trouvait des moyens d'inclure Amélie dans la conversation, sollicitant ses opinions, écoutant vraiment ses réponses. Au moment où le dessert arriva, Amélie se trouva malgré elle engagée, sa fureur initiale s'étant muée en curiosité méfiante. Ce Nicolas Moncler n'était pas du tout ce à quoi elle s'était attendue. Quand ses parents s'excusèrent à la cuisine pour vérifier le café, aveu une tentative transparente de donner aux deux potentiels tourtereaux un peu d'intimité. Nicolas se pencha en avant. « Écoutez, Amélie, voici la vérité. Nos parents nous ont mis dans une situation impossible. Mais nous sommes adultes. Nous n'avons pas à jouer selon leurs règles. » L'espoir jaillit dans sa poitrine. « Donc vous ne vous attendez pas vraiment à ce que nous allions jusqu'au bout ? Je suggère que nous prenions le contrôle du récit. » Ses yeux bleus tinrent les siens fermement. « Sortons ensemble à eau, publiquement, de manière convaincante, mais selon nos conditions. Nous nous achetons du temps. Nous apprenons à nous connaître sans la pression de leur fin de partie qui pèse sur nous. » Et qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que nous sortons ensemble à eux, publiquement, de manière convaincante, mais selon nos conditions. Nous nous achetons du temps. Nous apprenons à nous connaître sans la pression de leur fin de partie qui pèse sur nous. Amélie le considéra un long moment. « Et si nous découvrons que nous ne pouvons pas nous supporter ?» Nicolas haussa les épaules. « Alors nous mettons en scène une rupture respectueuse et mutuelle qui préserve nos deux dignités et nos relations familiales. Et s'il pousse l'agenda des petits-enfants ? » Quelque chose vacilla dans son expression de la vulnérabilité, peut-être ? « Alors nous franchirons ce pont quand nous y arriverons. Ensemble. » La façon dont il dit « ensemble » à Horo comme s'ils étaient déjà une équipe contre le monde fit battre quelque chose dans l'estomac d'Amélie. Quelque chose de dangereux. Quelque chose contre quoi elle devait se prémunir. Mais alors que ses parents revenaient avec le café et des expressions pleines d'espoir, Amélie se trouva hochant légèrement la tête vers Nicolas, un accord silencieux se formant entre eux. Elle avait peut-être été forcée de rencontrer Nicolas Moncler, mais ce qui arriverait ensuite serait son choix. Leur choix. Et pour la première fois de la soirée, alors que la main de Nicolas effleurait brièvement la sienne en atteignant le sucre, Amélie se demanda si peut-être ce choix pourrait mener quelque part d'inattendu après tout. 2 semaines plus tard, 2 semaines après l'embuscade du dîner, Amélie se trouvait à regarder l'entrée opulente de l'hôtel Villa Florentine, l'établissement le plus exclusif de Lyon. Ses parents avaient utilement arrangé pour qu'elle et Nicolas assistent au gala de charité annuel de Moncler Pharmaceutiques complet, avec une suite réservée pour après l'événement. Subtile maman, vraiment subtile, marmonna Amélie à elle-même en lissant sa robe de soie émeraude, une création longue qui la faisait se sentir à la fois élégante et exposée. Elle vérifia son téléphone à nouveau. Le message de Nicolas était simple, en retard de 10 minutes. « Attendez-moi dans le hall ?»« Désolé. » Amélie soupira et poussa les portes tournantes dans le grand hall de l'hôtel,
avec ses colonnes de marbre qui s'élevaient et ses lustres en cristal. Elle avait accepté cette mascarade, cet arrangement de « sortir selon nos conditions », mais elle ne s'était pas attendue à ce que son pouls s'accélère chaque fois que le nom de Nicolas apparaissait sur l'écran de son téléphone. Leur rendez-vous précédent avait été étonnamment agréable. Café dans un café de librairie tranquille, où ils découvrirent un amour partagé pour la fiction historique. Déjeuner dans un petit restaurant thaï, où Nicolas l'avait fait rire si fort qu'elle avait reniflé de l'eau par le nez. Une promenade dans le parc de la Tête d'Or, où leurs mains s'étaient accidentellement effleurées plusieurs fois, chaque contact envoyant une électricité indésirable dans son bras. Mais ce soir était différent. Ce soir était public. Ce soir incluait une chambre d'hôtel. « Maîtrisez-vous, Amélie », chuchota-t-elle à elle-même. « C'est juste pour le spectacle. Se parler à soi-même est le premier signe de folie, vous savez. » La voix profonde derrière elle la fit sursauter. Amélie se retourna pour trouver Nicolas debout là, d'une beauté à couper le souffle dans un smoking noir qui semblait avoir été peint sur sa silhouette athlétique. « Et se faufiler derrière les gens est juste impoli », répliqua-t-elle, espérant que son visage ne trahissait pas la façon dont son cœur avait bondi à sa vue. Le sourire de Nicolas était contrit. « Désolé d'être en retard. Crise au travail. » Il se pencha légèrement, son Noao de Cologno, quelque chose de boisé et de Chera, enveloppant ses sens. « Vous êtes absolument éblouissante. » Amélie ignora le battement dans son estomac. « Merci. Vous vous en tirez bien vous-même. » Elle gesticula vers la salle de bal. « Commençons-nous cette représentation ? J'ai mémorisé assez de détails sur votre vie pour convaincre tout le monde que nous sommes follement amoureux. » Nicolas offrit son bras. « Tant de romantisme. Vous allez me faire tourner la tête avec de tels discours. » Malgré elle, Amélie rit, glissant son bras dans le sien. Ils s'ajustaient parfaitement ensemble, sa silhouette de 1,70 m complétant sa taille de 1,85 m, même avec ses talons. La salle de bal était une mer de robes de créateurs, de smoking et de bijoux qui auraient pu financer de petits pays. En entrant, les têtes se tournèrent. Amélie sentit le poids des regards curieux et des commentaires chuchotés. Nicolas Moncler avec la fille de Philippe Dubois. Fusion du siècle. Jamais vu l'amener à ces événements. La main de Nicolas se déplaça vers le bas de son dos, douce mais ferme, la guidant à travers la foule. « Ignorez-les », murmura-t-il près de son oreille. « Ils spéculent sur ma vie amoureuse depuis des années. »« Pauvre vous », chuchota Amélie en retour. « Cela doit être si difficile d'être un beau millionnaire célibataire. » Il gloussa, le son résonnant à travers elle. « Vous seriez surprise. » Avant qu'elle puisse répondre, ils furent interceptés par un couple plus âgé, les parents de Nicolas, réalisa-t-elle avec un sursaut de nervosité. Gabriel Moncler était grand comme son fils, mais avec des cheveux bruns foncés striés d'argent et des yeux perspicaces qui évaluèrent immédiatement Amélie. Sa femme, Catherine, était une femme mince et élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux calculateurs. « Nicolas, chéri. » Catherine embrassa les deux joues de son fils avant de se tourner vers Amélie. « Et voici la fameuse Amélie Dubois. Nous avons tellement entendu parler de vous. Toutes de bonnes choses, j'espère, » répondit Amélie avec un sourire pratiqué, canalisant des années d'entraînement social de sa mère. Gabriel Moncler tendit la main. « Votre père fait l'éloge de votre sens des affaires. MBA de HEC, major de promotion, est déjà en train de faire des vagues dans le secteur technologique. Impressionnant. » Amélie serra sa main fermement. « Merci, monsieur Moncler. Votre fils me parlait du travail remarquable que fait votre fondation avec la médecine pédiatrique dans les pays en développement. » Quelque chose comme de la surprise scintilla dans les yeux de Gabriel, et Amélie réalisa qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle sache quoi que ce soit de substantiel sur leur entreprise au-delà des gros titres. Le bras de Nicolas glissa autour de sa taille. « Amélie me donne d'excellentes idées pour étendre nos programmes de sensibilisation, en fait. » Ce n'était pas dans leur script, mais Amélie releva l'indice avec fluidité. La passion de Nicolas pour l'aspect humanitaire de Moncler pharmaceutique est inspirante. C'est ce qui m'a attiré vers lui en premier lieu. Le mensonge vint facilement.
Mais alors que les yeux de Nicolas rencontrèrent les siens avec une chaleur authentique, Amélie ressentit un pincement de quelque chose d'inconfortable. Parce que ce n'était pas entièrement un mensonge son dévouement à utiliser la richesse de sa famille pour un changement significatif était véritablement attirant. Comme providentiel que vos chemins se soient croisés, dit Catherine, son ton suggérant qu'elle ne croyait pas du tout à la providence. Vos parents doivent être ravis. Ils le sont certainement, reconnut Amélie, pensant à l'excitation à peine contenue de sa mère quand elle avait appelé pour rapporter qu'elle et Nicolas s'entendaient en de bien. Après quelques minutes de plus de conversation soigneusement naviguée, ils s'excusèrent pour aller prendre des verres. En atteignant le bar, Amélie exhala lentement. « Ce n'était pas si mal, » dit Nicolas, commandant du champagne pour eux deux. « Votre mère pense clairement que je suis une chasseuse de dot opportuniste qui vous a d'une manière ou d'une autre manipulé dans une relation. » Nicolas rit. « Catherine Moncler pense que tout le monde est un opportuniste, y compris moi la moitié du temps. » Il lui tendit une flûte de champagne. « Ne le prenez pas personnellement. Elle se réchauffera une fois qu'elle réalisera que vous vous fichez de la fortune Moncler. » Amélie leva un sourcil. Et comment réaliserait-elle cela? Parce que c'est évident pour quiconque fait attention. Son regard était intense, la voyant à travers d'une manière qui la faisait se sentir à la fois exposée et comprise. Vous n'êtes pas impressionnée par l'argent, Amélie. Vous êtes impressionnée par la substance. L'observationna, wow, si précise, si réfléchie, la prit au dépourvu. Avant qu'elle puisse répondre, les premières notes d'une valse emplirent la salle de bal. Nicolas posa son verre et tendit la main. « Danser avec moi ? Je ne suis pas très bonne danseuse, admit Amélie. Moi non plus, avoua-t-il avec un sourire. Mais c'est attendu. Nous pouvons nous balancer maladroitement en cercle et appeler ça danser. Mais quand ils atteignirent la piste de danse, la main de Nicolas se posa avec assurance sur sa taille, son autre main serrant la sienne, alors qu'il la guidait dans un cadre de valse parfait. Un pas très bon danseur, hein? Amélie accusa alors qu'il la menait fluidement dans le premier tour. Ses yeux pétillèrent. J'ai peut-être eu des leçons étant enfant. Mère a insisté. Bien sûr qu'elle l'a fait. Amélie se détendit dans sa conduite, surprise par la naturalité avec laquelle ils bougeaient ensemble. Alors qu'ils dansaient, Nicolas maintint une distance respectable entre eux, mais Amélie se trouva de plus en plus consciente de chaque point de contact à sa main contre la sienne, sa paume à sa taille, l'effleurement occasionnel de leurs jambes. La pièce semblait s'estomper autour d'eux, les autres couples devenant un flou de couleurs et de mouvements. « Tout le monde nous regarde », nota Nicolas, sa voix basse. Amélie jeta un coup d'œil autour d'elle pour constater qu'il avait raison. Ils étaient le centre d'attention, exactement comme leurs parents l'avaient espéré. « Alors donnons-leur quelque chose dont vraiment parler, » dit-elle impulsivement. Avant qu'elle puisse remettre en question ce qu'elle faisait, Amélie se rapprocha, éliminant la distance convenable entre eux. Les yeux de Nicolas s'élargirent légèrement, mais il s'ajusta sans effort, son bras glissant plus loin autour de sa taille. « Jouez pour la galerie, mademoiselle Dubois. » Son souffle était chaud contre son oreille. « Vendre l'histoire, monsieur Moncler, » répliqua-t-elle, ignorant la façon dont son cœur s'accélérait à leur proximité. Alors que la musique s'amplifiait, Nicolas la surprit en exécutant un tour parfait qui fit voltiger sa robe élégamment autour de ses chevilles. Quand il la ramena dans ses bras, ils étaient encore plus proches qu'avant, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Vous êtes plein de surprises, » murmura Amélie. « Vous aussi. » Ses yeux descendirent brièvement vers ses lèvres avant de rencontrer son regard à nouveau. « C'est là que je vous embrasserais si c'était réel. » L'air entre eux sembla crépiter de tension. Amélie se trouva se demandant ce que ce serait Tao, ses lèvres sur les siennes, ses mains l'attirant plus près. La musique s'arrêta brusquement, brisant le charme. Ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés malgré le rythme relativement posé de la danse. La soirée continua dans un tourbillon de présentations, de bavardages et de représentations pour le bénéfice des spectateurs. Nicolas maintint Amélie proche, sa main trouvant la sienne ou reposant au bas de son dos, chaque contact semblant de moins en moins comme du théâtre
et de plus en plus comme quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Quand ils s'éclipsèrent finalement du gala, il était passé minuit. Dans l'ascenseur vers leur suite, un silence gênant tomba entre eux pour la première fois de la soirée. « Je peux dormir sur le canapé », offrit Nicolas, alors que l'ascenseur montait vers le dernier étage. « Ne soyez pas ridicule », répondit Amélie, fixant les numéros illuminés. « La suite a 2 chambres. Ma mère peut être évidente, mais elle n'est pas à ce point évidente. » Nicolas gloussa, mais le son était tendu. Quand ils atteignirent leur étage, il utilisa la carte-clé pour ouvrir une porte qui révéla une suite époustouflante avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Une bouteille de champagne attendait dans un seau à glace, à côté d'un panier de chocolats et de fraises. « J'ai parlé trop vite », marmonna Amélie, observant la mise en scène romantique. « Cela porte les empreintes digitales de ma mère partout. » Nicolas desserra son nœud papillon d'un doigt, semblant soudain moins comme l'homme d'affaires poli et plus comme un homme épuisé à la fin d'une longue journée. La transformation était étrangement attendrissante. « Un dernier verre ?» offrit-il, gesticulant vers le champagne. « Après toute cette socialisation, j'aurais besoin d'un verre. » Amélie enleva ses talons avec un soupir de soulagement. « Mon Dieu, oui. » Ils s'installèrent sur le canapé luxueux, verres en main, tous deux encore en tenue de soirée, mais avec les bords adoucis à la veste de Nicolas écartée, les cheveux d'Amélie partiellement détachés et tombant en vagues lâches autour de ses épaules. « Aux représentations réussies », porta un toast Nicolas, faisant teinter son verre contre le sien. « À tromper les vautours », accepta Amélie. Alors qu'ils sirotèrent leur champagne, un silence confortable s'installa entre eux. Amélie se trouva étudiant le profil de Nicolas, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux noirs bouclaient légèrement à la nuque où ils avaient échappé à leur coiffure soigneuse. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle soudain. Nicolas se tourna vers elle, les sourcils levés en question. « Pourquoi avez-vous accepté cet arrangement ? Les faux rendez-vous. Vous auriez pu juste dire non à vos parents. » Il considéra la question, faisant tourner la flûte de champagne entre ses doigts. « La même raison que vous, je suppose. C'était plus facile que l'alternative. Qui est ? Des rendez-vous arrangés sans fin, pression constante. Les regards désapprobateurs chaque fois que je me présente seul à une fonction familiale. » Il prit une autre gorgée. « À 33 ans, être célibataire dans ma famille est traité comme une condition terminale qui nécessite une intervention immédiate. » Amélie rit doucement. « Je connais ce sentiment. Mais il y a plus, » admit Nicolas, son expression devenant plus sérieuse. « Mon père fait allusion à prendre du recul, voulant que je reprenne plus de l'entreprise. Mais il y a cette notion démodée parmi le conseil d'administration que la stabilité dans la vie personnelle se traduit par la stabilité dans le leadership. Donc vous avez besoin d'une épouse pour obtenir le poste de PDG, résuma Amélie. Brutal mais précis. Il se tourna pour lui faire face entièrement. Et vous ? Vous êtes intelligente, prospère. Bello, vous auriez pu dire à vos parents d'aller se faire voir. » Les compliments, livrés si naturellement, firent rougir les joues d'Amélie. « J'ai essayé cette approche pendant des années. Ça n'a pas marché. Et franchement, je suis fatiguée de la déception constante dans leurs yeux. » Elle fixa son verre. « Parfois, il est plus facile de plier que de continuer à se battre. » La main de Nicolas couvrit la sienne sur le canapé entre eux. « Pour ce que ça vaut, je pense que vous vous sous-estimez. Vous ne me frappez pas comme quelqu'un qui plie facilement. » Le contact de sa main, chaud et ferme contre la sienne, envoya un courant à travers le corps d'Amélie qui n'avait rien à voir avec le champagne. Elle leva les yeux pour le trouver en train de la regarder, ses yeux bleus sombres et intenses dans l'éclairage tamisé de la suite. « Je ne le suis pas, » chuchota-t-elle. « D'habitude. » L'air entre eux s'épaissit de possibilités non dites. Amélie savait qu'elle devrait retirer sa main, maintenir les limites de leur arrangement. Mais elle ne le voulait pas. Au lieu de cela, elle posa son verre et se tourna vers lui. « Nicolas ?» Il se pencha légèrement en avant, son regard descendant vers ses lèvres. « Ce n'est pas dans le plan, » murmura-t-il, sa voix rauque sur les bords. « Non, » accepta Amélie, son cœur martelant dans sa poitrine. « Ça ne l'est pas. »
Pendant un battement de cœur, aucun ne bougea. Puis, comme attirés par une force irrésistible, ils se penchèrent tous deux, fermant la distance entre eux. Le premier contact de ses lèvres contre les siennes fut doux, interrogateur. Mais quand les mains d'Amélie glissèrent vers ses épaules, Nicolas approfondit le baiser, une main encadrant son visage, l'autre l'attirant plus près. Le baiser n'était rien comme Amélie l'avait imaginé et elle l'avait imaginé, malgré ses meilleurs efforts pour ne pas le faire. C'était mieux, plus chaud, plus réel que tout ce qui s'était passé entre eux auparavant. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux légèrement essoufflés, Nicolas posa son front contre le sien. « Ce n'était pas pour le spectacle, » dit-il calmement. « Non, » accepta Amélie, ses doigts toujours repliés dans le tissu de sa chemise. Ça ne l'était pas. Quelque chose avait changé entre eux, transformant ce qui avait commencé comme une obligation en quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait planifié. Alors que la main de Nicolas traçait la courbe de sa joue, ses yeux posant une question silencieuse, Amélie sut qu'il dépassait les limites qu'ils avaient établies. Mais alors qu'elle se penchait pour l'embrasser à nouveau, elle découvrit qu'elle s'en fichait. Ce qui avait commencé comme une formalité, un arrangement pour plaire à leur famille, devenait quelque chose d'entièrement différent à eux, quelque chose de non planifié, non scénarisé et de manière palpitante, terriblement réelle. Et alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux, remplie de confessions chuchotées, de rires et de baisers de plus en plus passionnés, Amélie réalisa que parfois, les moments les plus parfaits étaient ceux qu'on ne voyait jamais venir. 3 mois plus tard, 3 mois après leur premier baiser, Amélie se tenait dans une luxueuse suite nuptiale à l'hôtel Carlton Lyon, fixant son reflet dans un miroir plein pied. La robe de mariée, une création couture Chanel, avec des manches en dentelle délicate, et une traîne fluida était à couper le souffle. Tout comme tout le reste de cette romance éclair qui était devenue sa réalité. « Tu es absolument magnifique », s'extasia sa mère, ajustant le voile orné de cristaux. Je savais que cette robe était parfaite dès que je l'ai vue. La meilleure amie d'Amélie, Camille, croisa son regard dans le miroir et leva un sourcil, demandant silencieusement si elle allait bien. Amélie fit un petit signe de tête, bien que son estomac soit noué. Comment en était-il arrivé là si rapidement? La fausse relation avait dégénéré en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Après cette nuit au Carlton, tout avait changé. Les baisers volés étaient devenus des nuits passionnées. Les faux rendez-vous étaient devenus réels. L'affection mise en scène s'était transformée en véritable affection. Quand Nicolas avait fait sa demande il y a un mois à genoux, dans le parc de la Tête d'Or, où il s'était tenu la main pour la première fois à eux, Amélie s'était surprise en disant oui, sans hésitation. La bague à son doigt, un diamant ovale parfait entouré de saphirs plus petits qui s'accordaient aux yeux de Nicolas, attrapa la lumière alors qu'elle tripotait son bouquet. « 5 minutes, chérie », annonça Isabelle, vérifiant sa montre. « Les photographes de Vogue voudront les dernières retouches sur ton maquillage. » Bien sûr qu'ils le voudraient. Ce n'était pas juste un mariage, c'était l'événement social de l'année. Moncler Pharmaceutique, fusionnant avec Dubois Technologies à travers l'union de leurs héritiers, faisait des gros titres irrésistibles. La liste des invités incluait des sénateurs, des magnates de la tech, des stars de cinéma et l'aristocratie européenne. « Maman, est-ce que je pourrais avoir un moment seul ?» demanda Amélie, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Après que sa mère et la petite armée de stylistes soient ressortis, Camille serra sa main. « Tu es sûre de ça, Amélie? Il n'est pas trop tard pour s'enfuir. J'ai des baskets dans mon sac et les clés de ma voiture. » Amélie rit doucement, reconnaissante pour l'inquiétude de son amie. « Je suis sûre, c'est juste accablant. Tout s'est passé si vite. C'est ce qui arrive quand les familles milliardaires décident qu'elles veulent quelque chose, » répondit Camille avec sa franchise caractéristique. « L'épouses-tu pour les bonnes raisons ?» La question resta suspendue dans l'air. Amélie ferma les yeux, se souvenant du visage de Nicolas quand il avait chuchoté « Je t'aime » pour la première fois, alors qu'il regardait le lever du soleil depuis son penthouse. La vulnérabilité dans ses yeux, le tremblement dans sa voix. « Ah, ce n'était pas faux. »« Oui », répondit-elle finalement. «
Crois-le ou non, je l'aime, Camille. Cela a peut-être commencé comme un arrangement, mais c'est réel maintenant. Camille étudia son visage, puis hocha la tête, apparemment satisfaite. Alors je suis heureuse pour toi, et je serai juste derrière toi si tu as besoin de moi. Un coup à la porte signala qu'il était temps. Amélie prit une profonde inspiration, ramassa son bouquet de roses blanches et d'hortensias bleu pâle, assorties aux premières fleurs que Nicolas lui avait apportées à eux, et se prépara à affronter la foule. La cérémonie se déroulait dans la grande salle de bal de l'hôtel, transformée en jardin de rêve, avec des milliers de fleurs blanches, des lustres drapés de soie et une allée bordée de bougies dans des photophores en verre. 500 invités se levèrent, alors que le quatuor à cordes commençait à jouer la marche nuptiale de Wagner. Amélie prit le bras de son père, son cœur battant la chamade. « Prête, princesse ?» demanda Philippe, utilisant son surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. « Aussi prête que je le serai jamais », répondit-elle. Les portes massives s'ouvrirent, révélant le décor féerique et la mer de visages tournés vers elle. Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des étoiles. Mais les yeux d'Amélie ne trouvèrent qu'une seule personne. Nicolas, debout au bout de l'allée, la regardant avec une expression qui lui coupa le souffle. Il était d'une beauté dévastatrice dans son smoking sur mesure, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, sa posture droite et confiante. Mais c'était le regard dans ses yeux émerveillement, adoration, incrédulité qui fit trébucher ses pas momentanément. Cet homme, ce millionnaire froid, comme l'avaient appelé les tabloïds autrefois, la regardait comme si elle était son monde entier. Alors qu'Amélie marchait vers lui, les visages de leur famille vinrent au point. Sa mère, tamponnant ses larmes avec un mouchoir monogrammé. Le père de Nicolas, se tenant droit et fier. Catherine Moncler, son expression adoucie pour une fois par ce qui semblait être une émotion authentique. Quand Amélie atteignit Nicolas, son père plaça sa main dans la sienne avec une solennité cérémoniale. Les doigts de Nicolas se refermèrent autour des siens, chauds et fermes. « Vous me coupez le souffle », chuchota-t-il, sa voix se brisant légèrement. La cérémonie se déroula comme un rêve, les mots élégants du juge de paix, les vœux traditionnels sur lesquels ils avaient décidé malgré la pression pour quelque chose de plus moderne, l'échange d'alliances en platine. Et puis vint le moment. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Les mains de Nicolas encadrèrent doucement son visage alors qu'il se penchait. Ce qui était censé être un baiser convenable et public se transforma à l'instant où leurs lèvres se rencontrèrent. Amélie se sentit fondre en lui, ses mains agrippant les revers de sa veste, le reste du monde s'estompant, alors que sa bouche bougeait contre la sienne, avec une passion inattendue. C'est Camille qui se racla la gorge derrière eux, qui les sépara finalement. Les invités éclatèrent en applaudissements et en acclamations, mais Amélie les entendait à peine, ses yeux verrouillés avec ceux de Nicolas, tous deux légèrement essoufflés. « Je suppose que nous avons rendu cela convaincant », murmura-t-elle avec un petit sourire. Le pouce de Nicolas effleura sa lèvre inférieure. Rien à convaincre, c'était tout réel. La réception fut un tourbillon de félicitations, de toasts au champagne, de nourriture élaborée et de danse. Les photographes documentaient chaque moment, les journalistes rôdaient en périphérie de la fête et les réseaux sociaux explosaient avec des images de ce qui était rapidement appelé le mariage de la décennie. Pendant leur première danse, Nicolas tint Amélie serrée, se balançant sur un morceau de jazz lent interprété par un artiste lauréat d'un Grammy qui n'avait été que trop heureux d'accepter les honoraires généreux. « Des regrets déjà ?» demanda-t-il doucement, ses lèvres près de son oreille. Amélie leva les yeux vers lui, vers cet homme qui s'était transformé d'une obligation en centre de son monde. Pas un seul. Toi ? Seulement que nous ne nous soyons pas rencontrés selon nos propres termes, sans toute cette... Il gesticula subtilement vers le spectacle autour d'eux. Pression et attente. M'aurais-tu remarqué ? La cadre tech sérieuse qui passe ses week-ends à lire des romans historiques et à faire de la randonnée seule ? Les bras de Nicolas se resserrèrent autour d'elle. Je t'aurais remarqué n'importe où, Amélie Moncler. Tu es impossible à ne pas voir. Le son de son nouveau nom envoya un frisson dans sa colonne vertébrale. Tu es un charmeur, Nicolas Moncler.
Pas étonnant que la moitié des femmes dans cette pièce me regardent avec une jalousie non déguisée. « Laisse-les regarder », murmura-t-il, baissant la tête pour l'embrasser à nouveau. Cette fois doucement, une promesse pour plus tard. Je ne vois que toi. Plus tard, alors que la fête atteignait son apogée, Amélie se trouva momentanément seule, regardant Nicolas charmer un groupe d'investisseurs internationaux qui avaient volé spécialement pour le mariage. Sa facilité dans ces situations sociales, la façon dont il faisait en sorte que chacun se sente valorisé et entendu, était quelque chose qu'elle en était venue à admirer profondément. « Il est différent avec toi, tu sais. » Amélie se tourna pour trouver Catherine Moncler à côté d'elle, élégante comme toujours dans une robe argentée qui complétait son chignon blond. « Différent comment ?» demanda Amélie prudemment, encore incertaine de sa position avec sa nouvelle belle-mère. Catherine sirota son champagne, regardant son fils. Plus chaleureux, plus présent. Pendant des années, il a fait les gestes excellents dans les affaires, remplissant ses obligations, étant l'héritier parfait. Mais il y avait toujours quelque chose de distant en lui, comme s'il jouait un rôle. Amélie comprenait ce sentiment tout trop bien. Quand Gabriel et moi avons suggéré cette alliance, continua Catherine, surprenant Amélie par sa franchise, nous nous attendions à de la compliance, pas ceci. Elle gesticula entre Amélie et Nicolas. Pas un bonheur authentique. Est-ce décevant ? Ne put s'empêcher de demander Amélie. Catherine se tourna vers elle, sa façade soigneusement maintenue glissant pour révéler quelque chose de plus doux en dessous. Au contraire, ma chère. C'est un cadeau que je n'étais pas certaine que mon fils trouverait jamais. Elle toucha brièvement le bras d'Amélie. Bienvenue dans la famille, Amélie. Je crois que tu pourrais être exactement ce dont Nicolas avait besoin. Avant qu'Amélie puisse répondre à cette acceptation inattendue, Nicolas apparut à côté d'elle, glissant un bras autour de sa taille. « Ma mère se comporte-t-elle bien ?» demanda-t-il avec un sourire taquin. « Je suis toujours parfaitement bien élevé », répondit Catherine d'un ton pincé, mais avec une pointe d'humour qu'Amélie n'avait pas vue auparavant. « J'accueillais juste ta mariée correctement. » Alors que Catherine s'excusait pour rejoindre Gabriel, Nicolas regarda Amélie d'un air interrogateur. « Tout va bien ?» Amélie hocha la tête, un peu étourdie par l'échange. « Je pense que ta mère vient de nous donner sa bénédiction. La vraie, pas la version publique. » Les sourcils de Nicolas se levèrent avec surprise. Les merveilles ne cesseront jamais. Alors que la soirée progressait, Amélie se trouva de plus en plus impatiente que la partie publique de leur journée se termine. Quand Nicolas la surprit en étouffant un bâillement derrière sa main, il fit immédiatement leurs excuses aux invités les plus proches. « Je pense qu'il est temps que je vole ma femme », annonça-t-il, le mot « femme » roulant sur sa langue avec une chaleur qui fit flotter le cœur d'Amélie. Parmi les acclamations et les commentaires suggestifs de leurs amis, Nicolas mena Amélie à travers la foule vers la sortie, s'arrêtant seulement pour les au revoir essentiels à leurs parents et amis les plus proches. Dans l'ascenseur vers la suite présidentielle, Nicolas abandonna finalement la persona publique, s'appuyant contre le mur avec un soupir fatigué. « Si je dois serrer une main de plus ou poser pour une photo de plus, je pourrais perdre la raison. » Amélie enleva ses talons, déjà plusieurs centimètres plus petite. « Dis-moi. » Mon visage me fait mal à force de sourire. Nicolas la tira contre sa poitrine. « Était-ce terrible, tout le spectacle ?» Elle leva les yeux vers lui, voyant l'inquiétude authentique dans ses yeux. « Certaines parties étaient parfaites, dit-elle honnêtement, principalement les parties qui ne concernaient que nous. » Son expression s'adoucit alors qu'il brossait une mèche de cheveux de son visage. « La prochaine fois que je t'épouse, ce sera juste nous sur une plage quelque part. Pas de journalistes, pas d'associés d'affaires, pas de gâteau à 5 étages qui coûtent plus que les maisons de certaines personnes. La prochaine fois, » Amélie rit, enroulant ses bras autour de son cou. « Eh bien, il y a une tradition de renouveler ses vœux, n'est-ce pas? Donne-moi 10 ans, et je le ferai bien. » La façon désinvolte dont ils parlaient de leur avenir havre des années plus tard, toujours ensemble là, remplit Amélie d'un contentement inattendu. Ce mariage, commencé comme un arrangement d'affaires, était devenu la relation la plus authentique qu'elle ait jamais eue.
Quand ils atteignirent à leur suite, Nicolas la surprit en la soulevant dans ses bras pour franchir le seuil. « Vraiment » rit-elle, se tenant à ses épaules. « La tradition compte » dit-il solennellement, bien que ses yeux dansent d'humeur alors qu'il fermait la porte d'un coup de pied derrière eux. La suite était une vision de romantica pétales de rose, éparpillés sur le lit king size, champagne au frais, éclairage doux, jetant une lueur dorée sur tout. Nicolas la posa doucement, ses mains s'attardant à sa taille. « Alors, Madame Moncler, dit-il, sa voix descendant à ce ton rauque qui ne manquait jamais d'envoyer des frissons à travers elle. Épouser m'a été aussi terrible que tu l'avais pensé autrefois. Amélie fit semblant de considérer la question, tapotant son menton pensivement. Eh bien, le gâteau était excellent, et les fleurs étaient jolies. Donc je suppose qu'il y avait quelques compensations. Nicolas grogna de manière ludique, l'attirant plus près. Des compensations, hein? Je vais te montrer des compensations. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser qui ne tenait rien de la retenue de leur démonstration publique. C'était Nicolas, comme seul elle le connaissait passionné, intense, complètement concentré sur son plaisir. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essoufflés, Amélie commença à travailler sur son nœud papillon. « Tu sais quelle était la meilleure partie de tout ce mariage ?» demanda-t-elle, ses doigts passant au bouton de sa chemise. « Et c'est quoi ?» Les mains de Nicolas trouvèrent la fermeture éclair cachée de sa robe, la tirant lentement vers le bas. Amélie leva les yeux vers lui, tout semblant et taquinerie disparaissant de son expression. « Que quelque part en cours de route, je suis tombée complètement amoureuse de toi. Pour de vrai. Pas pour le spectacle, pas pour nos familles, juste pour nous. » Les mains de Nicolas s'immobilisèrent, ses yeux sérieux alors qu'ils tenaient les siens. « Amélie, dit-il doucement, avec révérence, t'aimer est la chose la plus facile et la plus naturelle que j'ai jamais faite. C'est la seule partie de tout ceci qui ne s'est jamais sentie comme une obligation ou une représentation. » La robe de mariée glissa au sol dans une flaque de soie blanche et de dentelle. La chemise de Nicolas suivit, puis le reste de leur finerie, jetée et oubliée, alors qu'ils se perdaient l'un dans l'autre. Plus tard, enveloppés dans les draps de l'hôtel et dans les bras l'un de l'autre, Amélie traçait des motifs paresseux sur la poitrine de Nicolas, sa tête reposant dans le creux de son épaule. « Penses-tu que nous nous serions trouvés, sans l'interférence de nos parents ?» Nicolas considéra ceci, ses doigts jouant avec ses cheveux. « J'aimerais le penser. Peut-être à une fonction caritative ou une conférence industrielle. Je t'aurais vu de l'autre côté de la pièce, et t'ai frappé par ta beauté, par la façon dont ton rire portait au-dessus de la foule. »« Charmeur, » murmura Amélie, pressant un baiser sur son épaule. « C'est la vérité, » insista-t-il. « Certaines choses sont destinées à être, quel que soit le chemin qui y mène. » Amélie se redressa sur un coude, étudiant son visage dans la lumière tamisée. Le visage qu'elle avait autrefois pensé froid et arrogant maintenant si familier, si cher à son cœur. « Même si notre chemin a commencé par « Tu vas épouser cet homme et nous donner des petits-enfants » demanda-t-elle avec un petit sourire. Nicolas rit, le son résonnant à travers sa poitrine. Même alors, il l'attira vers le bas pour un autre baiser. « Bien que je vote pour que nous prenions notre temps sur la partie des petits-enfants, je te veux tout à moi pendant un moment. » Amélie se blottit contre lui, le contentement l'envahissant. Leur commencement avait peut-être été non conventionnel, orchestré par des parents ambitieux et des intérêts commerciaux, mais ce qui avait grandi entre eux était entièrement le leur, inattendu, non planifié, et d'autant plus précieux. Alors que le sommeil commençait à la prendre, la dernière pensée d'Amélie fut que parfois les plus belles histoires d'amour commençaient de la façon la plus improbable. Et leur histoire, quoi que les gros titres puissent dire, ne faisait vraiment que commencer. 6 semaines plus tard, 6 semaines après leur lune de miel à eau, une évasion bénie vers une île privée aux Maldives à eux. Amélie était assise sur le bord de la baignoire dans leur appartement en penthouse, fixant le bâton en plastique dans sa main, avec un mélange d'incrédulité et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Les 2 lignes roses étaient indéniables. « Ce ne peut pas être vrai », chuchota-t-elle à la salle de bain vide. Ils avaient été prudents.
Amélie prenait la pilule contraceptive AO, elle en prenait depuis des années. Les chances étaient minuscules. Et pourtant, elle tendit la main vers le deuxième test qu'elle avait acheté, juste pour être sûre. 5 minutes plus tard, le résultat était le même. Enceinte. Amélie s'appuya contre le mur de carrelage frais, son esprit s'emballant. Un bébé n'était pas dans leurs plans immédiats. Oui, leur famille s'attendait à des petits-enfants éventuellement à... Cela faisait partie de l'arrangement original, après tout à. Mais elle et Nicolas avaient convenu d'attendre au moins 1 an, peut-être 2. Ils voulaient du temps pour s'installer dans la vie conjugale, pour profiter d'être juste eux deux avant d'ajouter la complication de la parentalité. Que penserait Nicolas? Leur relation avait évolué d'obligation à amour authentique, mais c'était une courbe inattendue qu'aucun n'avait anticipée si tôt. Le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait fit sursauter Amélie de ses pensées. « Amélie, je suis rentré tôt », appela Nicolas, sa voix résonnant à travers leur appartement spacieux. « La conférence de Tokyo a été reportée. J'ai pensé qu'on pourrait sortir dîner. » Hâtivement, Amélie enveloppa les tests de grossesse dans du papier toilette et les glissa dans sa poche. Elle aspergea de l'eau froide sur son visage, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte de la salle de bain. Elle trouva Nicolas dans leur chambre, desserrant sa cravate et enlevant ses chaussures avec un soupir soulagé. 6 semaines de mariage n'avaient pas diminué le battement dans son estomac chaque fois qu'elle le voyait, surtout comme ça, transitionnant du PDG poli vers l'homme détendu et privé qu'elle seule pouvait voir. « Salut !» dit-elle, planant dans l'embrasure de la porte. Nicolas leva les yeux, son visage se brisant en un sourire chaleureux qui se fana rapidement en inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es pâle. » Bien sûr qu'il pouvait la lire si facilement maintenant. Amélie s'assit sur le bord du lit, tordant nerveusement son alliance. « J'ai besoin de te dire quelque chose, et je ne suis pas sûr de ce que tu vas ressentir à ce sujet. » Nicolas fut immédiatement à ses côtés, prenant ses mains dans les siennes. « Quoi que ce soit, nous le gérerons ensemble. Es-tu malade? C'est le travail? Ma mère a-t-elle encore dit quelque chose d'offensant ?» L'inquiétude authentique dans sa voix donna du courage à Amélie. Elle sortit les tests emballés de sa poche et les plaça dans sa main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, dépliant le papier toilette. Quand il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, il se figea complètement. Amélie retint son souffle, regardant son visage pour toute réaction au choc, déception, colère. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il finalement, sa voix étrangement plate. Elle hocha la tête, incapable de lire son expression. « Je sais que ce n'est pas ce que nous avions planifié. Cela a dû arriver pendant la lune de miel, même si nous avons été prudents. Je suis encore en train de le traiter moi-même, mais à eux. » Le mouvement soudain de Nicolas l'interrompit. Il tomba à genoux devant elle, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. « Amélie, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Est-ce que nous avons un bébé ?» L'émerveillement dans ses yeux, le tremblement de ses mains contre ses joues, lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Oui, » chuchota-t-elle, les larmes brouillant soudain sa vision. « Nous avons un bébé. » Nicolas fit un son quelque part entre un rire et un sanglot, pressant son front contre le sien. « Un bébé », répéta-t-il, comme s'il testait le mot. Sa main bougea pour planer avec hésitation au-dessus de son ventre encore plat. « Notre bébé. » Le soulagement envahit Amélie dans une vague étourdissante. « Tu es heureux à ce sujet? Vraiment heureux? Pas juste en train de faire bonne figure ?» Nicolas recula assez pour regarder dans ses yeux, les siens soupçonneusement brillants. « Amélie Moncler, tu viens de me donner le plus grand cadeau imaginable. Bien sûr que je suis heureux. Je suis... » Il chercha le bon mot. « Bouleversé de la façon la plus incroyable. » Il l'embrassa alors, un baiser si plein d'amour et de promesses qu'il lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent finalement, Nicolas souriait si largement que cela transforma tout son visage. « Tant pis pour notre chronologie », dit Amélie avec un petit rire, passant ses doigts dans ses cheveux. « Les plans changent », répondit Nicolas, sa main reposant toujours doucement sur son abdomen. « Parfois pour le mieux. » Ce soir-là, au lieu de sortir dîner comme prévu, ils restèrent à la maison, blottis ensemble sur leur canapé, parlant de l'avenir à eux, leur avenir à eux.
avec un nouveau sens d'émerveillement et de possibilité. « Nous devrions attendre pour le dire à nos familles, » suggéra Amélie, sa tête reposant sur la poitrine de Nicolas alors qu'il regardait les lumières de la ville scintiller à travers leurs fenêtres du sol au plafond. « Au moins jusqu'après le premier trimestre. » Nicolas hocha la tête, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras. « D'accord. Je veux que ce soit juste à nous pendant un moment. Ils vont être insupportables, tu sais. Prendre tout le crédit. » Il gloussa. « Laisse-les faire. Nous connaissons la vérité. » Amélie se décala pour le regarder. « Et quelle est la vérité, exactement ?» Nicolas devint sérieux, ses yeux bleus intenses sur les siens. « La vérité est que ce qui a commencé comme leur machination est devenu notre choix. Notre amour, notre famille. » Sa main bougea vers son ventre à nouveau, un geste protecteur qui fit gonfler son cœur. Ce bébé pourrait accomplir leur plan, mais il ou elle est notre miracle. Le mot « miracle » flotta entre eux, parfait et vrai. Parce que malgré les faits cliniques de la conception, malgré les réalités pratiques de leur situation, il y avait quelque chose de miraculeux à créer une nouvelle vie avec la personne qu'on aima, surtout quand cet amour était venu de commencements si inattendus. Les 8 semaines suivantes passèrent dans un flou de joie secrète, nausées matinales qui duraient toute la journée et un lien qui s'approfondissait entre Amélie et Nicolas. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque nouveau symptôme de grossesse, chaque conversation nocturne sur les prénoms et les couleurs de la chambre d'enfant les tissait plus étroitement ensemble. À 12 semaines, après une échographie saine qui montrait un rythme cardiaque fort et un développement parfait, ils décidèrent finalement de partager leurs nouvelles. Ils invitèrent les 2 couples de parents à dîner dans leur appartement, déterminés à présenter un front uni contre l'autofélicitation inévitable. « Prête pour ça ?» demanda Nicolas alors qu'ils préparaient la salle à manger, disposant la belle porcelaine qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage. Amélie ajusta un arrangement floral, essayant de calmer ses nerfs. « Aussi prête que je le serai jamais. Souviens-toi du Planaor et nous sommes heureux, mais ferme. Pas de prise de contrôle, pas de planification excessive, pas de me traiter comme un incubateur plutôt que comme une personne. » Nicolas vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille et reposant son menton sur son épaule. « Je ne laisserai personne te mettre mal à l'aise, même pas nos parents bien intentionnés mais parfois envahissants. » La sonnette retentit précisément à 19 heures. Amélie prit une profonde inspiration, redressa ses épaules et alla accueillir leurs invités. Le dîner progressa en douceur à travers les 2 premiers plats, la conversation tournant autour des affaires, des événements caritatifs et des ragots inoffensifs sur des connaissances mutuelles. Amélie attrapa sa mère, lui donnant des regards suspicieux chaque fois qu'elle refusait un verre de vin, mais Isabelle ne dit rien. Finalement, alors que le dessert Tao, un soufflé au chocolat que Nicolas avait insisté pour faire lui-même, déterminé à perfectionner la recette après 3 tentatives ratées était servi, Amélie hocha légèrement vers son mari. Nicolas s'éclaircit la gorge, prenant la main d'Amélie sur la table. « Nous avons des nouvelles que nous aimerions partager avec vous tous. » La table devint silencieuse, 4 pères dieux se concentrant intensément sur eux. « Amélie et moi attendons un bébé, » annonça Nicolas, sa voix ferme mais tissée d'une fierté indéniable. « Prévu pour début mai. » La réaction fut immédiate et assourdissante. Isabelle haleta, ses mains volant vers son visage. Philippe écarquilla les yeux, puis se plissa de plaisir authentique. Gabriel hocha la tête d'un air approbateur, comme si une transaction commerciale avait été conclue à sa satisfaction. Catherine cria en fetaiojas, un son si incongru avec son comportement habituellement composé qu'Amélie faillit éclater de rire. « Un bébé, déjà !» s'exclama Isabelle, les larmes montant dans ses yeux. « Oh, Amélie, je savais que quelque chose était différent chez toi. » « C'est une excellente nouvelle, » prononça Gabriel, levant son verre de vin. « L'avenir de nos 2 entreprises, sécurisé dans la prochaine génération. »« Comment te sens-tu, chérie ?» demanda Catherine, sa réserve froide habituelle fondant en quelque chose qui ressemblait presque à de la préoccupation maternelle. Les questions vinrent en rafale après ça. À combien de semaines en était-elle? Avait-il pensé au prénom? Allait-il découvrir le sexe?
Amélie avait-elle eu des nausées matinales? Prévoyait-il de déménager dans un endroit plus grand, peut-être un hôtel particulier avec un jardin? À travers tout cela, Nicolas garda une main protectrice sur celle d'Amélie, son pouce caressant de manière apaisante ses jointures chaque fois que l'interrogatoire devenait trop intense. « Nous sommes très heureux au sujet du bébé », dit-il fermement quand il y eut finalement une accalmie dans le barrage. « Et nous avons hâte de devenir parents. Mais, il souligna le mot, nous prenons les choses une étape à la fois. La santé et le confort d'Amélie sont mes priorités en ce moment. » Philippe hocha la tête, tendant la main à travers la table pour tapoter l'épaule de son gendre. « Bien dit. Et comment te sens-tu par rapport à tout ça, Amélie? Je sais qu'un bébé n'était pas dans tes plans immédiats. » La question, posée avec un véritable soin plutôt que le jugement qu'Amélie aurait pu attendre il y a 1 an, la toucha. « Je suis excitée, papa. Un peu nerveuse, mais surtout juste heureuse. » Elle regarda Nicolas, la chaleur se répandant en elle, à son expression aimante. « Nous le sommes tous les deux. » Isabelle tamponna ses yeux avec une serviette. « Je n'arrive pas à croire que je vais être grand-mère. Nous devons commencer à planifier. La chambre d'enfant, la baby shower. »« Maman, » interrompit doucement Amélie. « Nous apprécions ton enthousiasme, mais Nicolas et moi voulons gérer les choses à notre façon. Nous te ferons savoir quand et comment nous avons besoin de ton aide. » À sa surprise, Isabelle hocha la tête après seulement une légère hésitation. « Bien sûr, chérie. C'est ton bébé et ta décision. Sache juste que nous sommes là pour tout ce dont tu as besoin. » La soirée continua avec une chaleur nouvelle. L'arrivée imminente d'un petit enfant semblant adoucir les bords de leur relation familiale, typiquement axée sur les affaires. Quand leurs parents partirent finalement avoir chargés de restes de soufflés et faisant des promesses d'envoyer des héritages familiaux pour la chambre d'enfantat, Amélie s'effondra sur le canapé, avec un soupir épuisé. « Ça s'est mieux passé que prévu », admit-elle, alors que Nicolas la rejoignait, soulevant ses pieds sur ses genoux pour les masseras, un rituel nocturne qu'il avait institué après avoir appris le gonflement lié à la grossesse. Ils étaient en fait presque humains, convint Nicolas, ses pouces forts travaillant la magie sur ses voûtes plantaires. Amélie appuya sa tête contre les coussins, le contentement l'envahissant. « Ta mère m'a demandé de l'appeler Catherine au lieu de Madame Moncler. Je pense qu'elle pourrait finalement se réchauffer à moi. Rien de tel que de produire un héritier Moncler pour gagner ses faveurs, » dit Nicolas avec une pointe d'humour sec. « Mais sérieusement, je pense qu'elle t'aime vraiment maintenant. » Et mon père a en fait souri à Aubreau 2 fois. Je comptais. Amélie rit, puis devint pensive. « C'est étrange, n'est-ce pas? Ce bébé faisait partie de leur plan depuis le début à eux la fusion de nos familles faite chair. Mais d'une manière ou d'une autre, ça ne semble plus comme si nous suivions leur script. » Les mains de Nicolas s'immobilisèrent sur ses pieds. « C'est parce que nous ne le faisons pas. Quelles qu'aient été leurs intentions, c'est notre famille maintenant. Nos choix. Notre avenir. » Il bougea pour s'asseoir à côté d'elle, l'attirant doucement dans ses bras. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis presque reconnaissant pour leur ingérence. Sans elle, je ne t'aurais peut-être jamais rencontré. » Amélie se blottit contre lui, sa tête trouvant sa place familière dans le creux de son épaule. « Je pense à ça parfois. Comment quelque chose qui semblait si mal au début s'est avéré être la chose la plus juste dans ma vie. » La main de Nicolas dériva vers la courbe petite et à peine perceptible de son abdomen. « Et maintenant, nous serons 3. » L'émerveillement dans sa voix, la tendresse dans son toucha, c'étaient les choses qui rendaient Amélie certaine qu'ils avaient transcendé les machinations de leurs parents, créant quelque chose d'authentique et de précieux à partir de ce qui avait commencé comme une obligation. Alors que sa grossesse progressait, Amélie fut surprise par la transformation chez Nicolas. Le millionnaire froid de la légende des tabloïds disparut entièrement, remplacé par un homme qui lisait des livres sur la grossesse tard dans la nuit, qui assistait à chaque rendez-vous médical avec une attention captivée, qui insistait pour faire le gros œuvre à la maison malgré ses protestations qu'elle n'était pas invalide. Quand Amélie eut des envies de tacos épicés à 3 heures du matin, Nicolas conduisit à travers la ville,
pour trouver le seul food truck qui était encore ouvert. Quand ses chevilles se gonflèrent après de longues journées au bureau, il fit couler des bains chauds parfumés à la lavande et insista pour masser ses pieds. Quand l'anxiété sur la maternité la tenait éveillée, il la tenait serrée et écoutait ses peurs sans les écarter ou les minimiser. C'était pendant une de ces nuits, alors qu'ils étaient allongés au lit avec la main de Nicolas reposant protectivement sur sa bosse maintenant proéminente, qu'Amélie mit finalement des mots sur ce qu'elle ressentait. « Tu as changé », murmura-t-elle, passant ses doigts dans ses cheveux. Nicolas leva la tête pour la regarder, les sourcils se levant en question. Pour le mieux ou pour le pire? Définitivement pour le mieux, bien que je ne pensais pas que c'était possible. Elle traça les lignes de son visage, les mémorisant pour la 1000e fois. Quand nous nous sommes rencontrés, il y avait ce mur autour de toi. Tu étais gentil, même charmant quand tu le voulais. Mais il y avait toujours une distance, comme si tu gardais une partie de toi-même en réserve. Nicolas hocha lentement la tête. Je le faisais. J'avais passé si longtemps à jouer le rôle que tout le monde attendait à le fils parfait, le PDG brillant, le célibataire convoité à, que je n'étais plus sûr de qui j'étais vraiment. Et maintenant? Son sourire était doux, intime. Maintenant, je sais exactement qui je suis. Je suis l'homme qui t'aime, l'homme qui a hâte de rencontrer notre enfant. Tout le resta, les affaires, les obligations sociales, les attentes familiales, ça compte encore, mais ce n'est plus qui je suis au fond. Le bébé choisit ce moment pour donner un coup de pied particulièrement enthousiaste, les faisant rire tous les deux. Nicolas pressa un baiser doux sur le ventre arrondi d'Amélie. « Je pense que quelqu'un est d'accord avec moi », dit-il, sa voix remplie d'affection. Amélie couvrit sa main de la sienne, s'émerveillant de comment cette grossesse inattendue était devenue la plus grande bénédiction de leur vie. Pas parce qu'elle accomplissait les rêves dynastiques de leurs parents, mais parce qu'elle les avait aidés à découvrir des profondeurs d'amour qu'aucun n'avait su être capable. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, » admit-elle, « mais je suis contente que nos parents nous aient forcés ensemble. Pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que ça nous a menés ici vers un endroit que nous n'aurions peut-être jamais trouvé par nous-mêmes. » Nicolas remonta pour l'embrasser doucement. « Tu penses que j'ai failli refuser de te rencontrer? Et j'ai failli te jeter ces fleurs au visage. Dieu merci pour les secondes chances, murmura-t-il contre ses lèvres. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, le bras de Nicolas enroulé protectivement autour d'Amélie et de leur enfant à naître, elle réfléchit sur comment le voyage qui avait commencé avec résistance et ressentiment s'était transformé en la plus grande histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Le bébé conçu dans l'amour malgré avoir commencé comme partie du plan de quelqu'un d'autre avait tout changé à eux, approfondissant leurs liens, guérissant de vieilles blessures et faisant ressortir le meilleur en eux deux. Un secret qui, une fois révélé, n'avait pas compliqué leur vie, mais avait plutôt révélé la vérité de ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre. Parfois, pensa Amélie alors que le sommeil la prenait finalement, les plus beaux cadeaux venaient dans les paquets les plus inattendus. Et ce cadeau particuliera, cet enfant créé d'un amour qui avait défié toutes les attentes, ça, était peut-être le plus inattendu et le plus beau de tous. La première contraction frappa à 3h42, un mardi début mai, réveillant Amélie d'un sommeil agité. « marmonna Nicolas, sentant son mouvement à côté de lui. « Rien », chuchota Amélie, ne voulant pas l'alarmer pour ce qui pourrait être des contractions de Braxton XAE, les fausses contractions qu'elle vivait depuis des semaines. « Rendors-toi. » Elle se leva du lit avec précaution, se dandinant vers la salle de bain où elle s'appuya contre le comptoir en marbre frais, respirant à travers l'inconfort. À 39 semaines et 5 jours de grossesse, son corps se sentait à la fois étranger et profondément, intimement sien, d'une façon qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. La contraction passa. Amélie s'aspergea le visage d'eau et fixa son reflet aureux, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, des cernes sous ses yeux de semaines de sommeil interrompu, le menton têtu de son père, les pommettes hautes de sa mère. Quels traits leur enfant hériterait-il? Les yeux bleus frappants de Nicolas, ses boucles rebelles,
Cette pensée la fit sourire malgré son épuisement. Après des mois de préparation à eau, la chambre d'enfant décorée en verts et jaunes doux, le plan de naissance soigneusement recherché, les entrevues avec les pédiatres, ils y étaient en presque. Presque par an. La deuxième contraction vint 20 minutes plus tard, alors qu'elle remontait au lit, celle-ci plus forte que la première. Amélie inhala brusquement, se figeant à mi-chemin sous les couvertures. Nicolas fut instantanément réveillé, se redressant et l'atteignant. « Amélie, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Contraction », réussit-elle à dire, se concentrant sur sa respiration comme docteur Laurent leur avait enseigné en cours de préparation à l'accouchement. La deuxième. Nicolas fut immédiatement en mode action, vérifiant l'heure, attrapant l'application de chronométrage des contractions qu'ils avaient téléchargées des semaines auparavant. Combien de temps depuis la première ? Environ 20 minutes. Il hocha la tête, son visage un mélange d'excitation et d'appréhension. Devrions-nous appeler docteur Laurent ? Amélie secoua la tête. Pas encore. Elle a dit d'attendre qu'elle soit espacée de 5 minutes. Elle se réinstalla contre les oreillers. Ça pourrait prendre des heures, peut-être même une fausse alerte. Mais ce n'était pas une fausse alerte. Au lever du soleil, les contractions venaient régulièrement, devenant progressivement plus intenses. Nicolas bougea efficacement autour du penthouse, vérifiant le sac pour l'hôpital, s'assurant que le siège auto était correctement installé dans leur SUV, appelant leurs parents avec des mises à jour, tout en ne quittant jamais le côté d'Amélie pendant plus de quelques minutes. « Tu es remarquablement calme », observa Amélie pendant une accalmie entre les contractions, serrant sa main avec gratitude alors qu'il lui offrait des glaçons. Nicolas sourit, bien qu'elle pût voir la nervosité derrière ses yeux. L'un de nous devrait l'être, et ça ne peut certainement pas être la personne qui fait tout le travail difficile. Il pressa un baiser sur son front. « Tu es incroyable, tu sais ça ? Absolument incroyable. » En milieu de matinée, les contractions étaient espacées de 5 minutes. Docteur Laurent, jointe par téléphone, leur conseilla de se diriger vers l'hôpital. Nicolas aida Amélie à mettre des vêtements confortables, attrapa leur sac et la guida vers l'ascenseur privé de leur immeuble. Dans la voiture, alors que Nicolas naviguait prudemment à travers le trafic du centre de Lyon, Amélie fut saisie par une vague soudaine d'émotion. « Nicolas ? » ?»« Je suis là, » l'assura-t-il, une main quittant le volant pour saisir la sienne. « Une autre contraction qui arrive ? » ?»« Non, je justa euro. » Amélie avala difficilement, les larmes montant de manière inattendue. « Je t'aime, tellement, et j'ai un peu peur. » Nicolas lui jeta un coup d'œil, son expression s'adoucissant. À un feu rouge, il porta sa main à ses lèvres. « Je t'aime aussi, plus que je n'ai jamais pensé possible. » Sa voix était ferme, un roc dans la tempête de ses émotions et de son inconfort physique. Et c'est normal d'avoir peur, moi aussi. Mais nous pouvons le faire, ensemble. La simplicité de ces mots, la certitude en eux, calma le battement d'anxiété dans la poitrine d'Amélie. Ensemble. De partenariat réticent à véritable partenariat, ils avaient créé quelque chose de fort et de réel entre eux. Quelque chose qui pouvait résister à n'importe quel défi, même celui monumental de devenir parent. À l'hôpital, les choses bougèrent rapidement. Leur statut et l'influence de docteur. Laurent leur assurèrent une chambre privée spacieuse avec vue sur le parc. Les infirmières étaient efficaces et gentilles, installant des moniteurs, vérifiant les progrès d'Amélie, expliquant chaque étape du processus. Nicolas resta une présence constante, plaidant pour Amélie quand nécessaire, se retirant quand le personnel médical avait besoin d'espace, toujours à portée de main quand elle avait besoin de sa main à serrer pendant une contraction. « Tu devrais appeler nos parents », lui rappela Amélie pendant un moment de calme relatif. « Leur faire savoir que nous sommes ici. » Nicolas hocha la tête, récupérant son téléphone de sa poche. « Je le ferai, mais d'abord Dao. » Il s'assit sur le bord de son lit, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, comment que ça se passe, tu m'as déjà donné le plus grand cadeau en me laissant être sur ce voyage avec toi. En choisissant de construire une famille avec moi, même si ce n'est pas comme ça que nous avons commencé. » Amélie sentit les larmes monter à ses yeux à nouveau.
Les hormones de grossesse l'avaient transformée en fontaine émotionnelle. Mais c'étaient des larmes heureuses, submergées par la profondeur d'amour qu'elle ressentait pour cet homme qui s'était transformé de partenaire arrangé au centre de son monde. « Nous avons fait du chemin depuis ce dîner gênant avec mes parents, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire larmoyant. Nicolas gloussa, essuyant doucement ses larmes avec son pouce. « Le voyage le plus long et le meilleur de ma vie. » Le travail progressa régulièrement tout au long de la journée. Nicolas resta le soutien indéfectible d'Amélia, massant son dos pendant les contractions, plaidant pour ses préférences auprès du personnel médical, lui donnant des glaçons et chuchotant des encouragements. Leurs parents arrivèrent à l'hôpital, campant dans la salle d'attente malgré les assurances de Nicolas que le bébé n'était pas susceptible d'arriver avant des heures. « Quand ma mère rend fou le personnel infirmier », rapporta Nicolas après un bref voyage pour vérifier les grands-parents en devenir. Elle a réarrangé les magazines dans la salle d'attente 2 fois et interroge tout le monde sur leur protocole de lavage des mains. Amélie rit, puis grimaça, alors qu'une autre contraction commençait à se former. Et la mienne a apporté son propre coussin de chaise de créateur, parce que ceux de l'hôpital sont simplement barbares. Ton père et le mien ont noué une amitié improbable autour du café de l'hôpital, qu'ils acceptent tous les deux comme impropre à la consommation humaine. L'image mentale de leurs parents, autrefois calculateurs et axés sur les affaires transformées en grands-parents anxieux et excités attendant de rencontrer leur premier petit enfant, fit sourire Amélie à travers la douleur. Alors que le soir approchait, le travail s'intensifia. Ce qui avait été des contractions gérables devint des vagues écrasantes qui s'écrasaient à travers le corps d'Amélie. L'expérience d'accouchement calme et contrôlé qu'elle avait envisagée céda la place à la réalité brute de mettre une nouvelle vie au monde. À travers tout cela, Nicolas resta son ancrage inébranlable, aimant, ses yeux bleus ne quittant jamais les siens, sa voix une assurance constante. Quand Amélie douta de sa force, quand la douleur semblait insupportable, quand la peur menaçait de la submerger, la croyance inébranlable de Nicolas en elle la tira à travers. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », lui dit-il, son front pressé contre le sien pendant un moment particulièrement difficile. « Tu peux le faire. Notre bébé arrive bientôt. » Et puis, à 20h17, après un effort final et formidable qui fit appel à des réserves de force qu'Amélie n'avait pas su posséder, leur fille entra dans le monde avec un cri puissant qui remplit la salle d'accouchement. « C'est une fille !» annonça docteur Laurent, plaçant le nouveau-né gigotant et au visage rouge sur la poitrine d'Amélie. « Félicitations !» Le temps sembla s'arrêter alors qu'Amélie regardait le petit visage parfait de leur fille. Des cheveux fonxao comme ceux de Nicolas Zaheu étaient plaqués sur sa tête, et quand elle ouvrit brièvement les yeux, Amélie aperçut un bleu de nouveau-né qui pourrait ou ne pourrait pas rester ainsi. « Elle est là !» chuchota Amélie, sa voix remplie d'émerveillement. « Nicolas, elle est vraiment là !» Quand elle leva les yeux vers son mari, elle vit des larmes coulant sans honte sur son visage. Nicolas tendit une main tremblante pour toucher les doigts impossiblement petits de leur fille. « Bonjour, petite, » dit-il, sa voix se brisant d'émotion. « Nous t'attendions. » L'heure suivante passa dans un flou de procédures médicales, premières évaluations, et le début de leur vie comme famille de 3. Quand la pièce se calma finalement, avec le personnel médical leur donnant de l'espace pour créer des liens avec leur nouveau-né, Amélie se trouva installée dans le lit d'hôpital, berçant leur fille tandis que Nicolas était assis à côté d'eux, son bras autour des épaules d'Amélie, incapable de détacher ses yeux du bébé. « Elle a besoin d'un nom », dit doucement Amélie, traçant la courbe parfaite de la joue de leur fille. Ils avaient une liste de possibilités, mais avaient décidé d'attendre de rencontrer leur enfant pour prendre la décision finale. Nicolas hocha la tête, son expression une d'admiration complète. « Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'elle ressemble à une Abigail? Une Grâce ?» Amélie étudia le petit visage, sentant la justesse du moment. « Que dirais-tu de Lily ?» suggéra-t-elle. Ce n'était pas sur leur liste, mais d'une manière ou d'une autre, ça semblait parfait. Ça signifie renaissance, nouveau commencement. Le sourire de Nicolas fut radieux. « Lily Moncler », testa-t-il,
le nom tombant naturellement de ses lèvres. C'est parfait, juste comme elle. Un coup doux à la porte interrompit leur bulle de nouvelle parentalité. Nicolas se leva à contre-cœur pour répondre, revenant avec les 4 grands-parents, leurs visages illuminés d'anticipation. « Tout le monde, » dit Amélie, sa voix fatiguée mais remplie de joie. « Nous aimerions vous présenter Lily Monclerc. » Ce qui suivit fut une symphonie d'exclamations douces, de larmes heureuses et de roucoulements tendres, alors que chaque grand-parent prenait un tour pour tenir le plus nouveau membre de leur famille. Philippe, habituellement si stoïque, pleura ouvertement en berçant sa petite fille. Isabelle s'agita autour d'Amélie, gonflant les oreillers et promettant d'arranger pour que de la vraie nourriture soit livrée à l'hôpital. Gabriel Monclerc avait l'air stupéfait, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que la petite personne dans ses bras était réelle. Et Catherine, impeccablement habillée même à cette heure tardive, surprit tout le monde en étant la plus naturelle avec le bébé, ajustant expertement la couverture de Lily et l'apaisant quand elle s'agita. « Tu avais raison depuis le début », admit calmement Amélie à sa mère, pendant que les autres étaient distraits par le bébé. « À propos de Nicolas, à propos de... tout. » Isabelle serra la main de sa fille, son expression s'adoucissant. « Non, chérie. Nous avons peut-être fait les présentations, mais ce que toi et Nicolas avez construit ensemble à Haro, c'était entièrement votre œuvre, et c'est bien plus beau que tout ce que nous aurions pu arranger. » Plus tard, après que les grands-parents furent partis à contre-cœur avec des promesses de revenir en première chose le matin, Amélie et Nicolas furent finalement seuls à nouveau avec leur fille. La chambre d'hôpital était tamisée, paisible dans le calme de fin de soirée. Lily dormait dans un berceau transparent à côté du lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans le rythme parfait du sommeil de nouveau-né. Nicolas avait tiré un fauteuil, près du chevet d'Amélie, et était assis tenant sa main, tous deux trop pleins d'émotion et d'adrénaline pour dormir malgré leur épuisement. « As-tu jamais imaginé que nous finirions ici ?» demanda Amélie, sa voix douce dans le silence. « Cette nuit où tu es arrivé chez mes parents avec des fleurs et cette ridicule demande en mariage ?» Nicolas gloussa calmement. Pas en 1 million d'années. Je pensais que dans le meilleur des cas, nous arriverions à gérer une relation cordiale qui satisferait nos familles sans nous rendre fous. Il porta sa main à ses lèvres. Je n'ai jamais rêvé que je tomberais si complètement amoureux de toi, que nous créerions quelque chose de si parfait ensemble. Amélie jeta un coup d'œil à leur fille endormie, son cœur si plein qu'il semblait impossible que sa poitrine puisse le contenir. C'est étrange de penser que rien de tout cela ne serait arrivé si nos parents ne s'étaient pas mêlés, s'ils ne nous avaient pas poussés ensemble. Ils ont peut-être ouvert la porte, dit Nicolas pensivement. Mais nous sommes ceux qui l'avons franchie. Nous sommes ceux qui avons décidé de donner une vraie chance à ceux-ci, d'être honnêtes l'un avec l'autre, de construire quelque chose de vrai, à partir d'un commencement artificiel. Il se leva du fauteuil pour s'asseoir prudemment sur le bord du lit, rassemblant doucement Amélie dans ses bras, attentif à son inconfort post-accouchement. Ce qui a commencé comme un contrat est devenu la chose la plus authentique de ma vie. Toi et Lily, vous êtes tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Amélie posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. J'avais l'habitude de croire que l'amour était quelque chose qui arrivait spontanément à eux, coup de foudre et destin et tout ça. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait grandir d'un arrangement, d'une décision d'essayer. Les meilleures choses viennent parfois de commencements inattendus, murmura Nicolas, pressant un baiser sur le dessus de sa tête. Comme sur commande, Lily bougea dans son berceau, faisant les petits sons plaintifs qui précédèrent un cri complet. Nicolas se déplaça immédiatement pour la prendre, berçant son petit corps avec une aisance naturelle qui démentait son inexpérience précédente avec les bébés. « Et là, petite fleur !» chuchota-t-il, la berçant doucement. « As-tu faim ? Allons voir maman. » La tendresse dans sa voix, la façon douce dont il transféra leur fille dans les bras d'Amélie, le regard d'adoration absolue sur son visage, alors qu'il regardait Amélie se préparer à allaiter c'était des choses qu'aucun arrangement n'aurait pu prédire, qu'aucune fusion d'entreprise n'aurait pu créer. Alors que Lily se mit à téter et commença à boire, Amélie leva les yeux pour trouver Nicolas les regardant toutes les deux, avec une expression d'amour si pure qu'elle fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Quoi ?» demanda-t-il,
remarquant sa réaction émotionnelle. « Rien, » dit Amélie, souriant à travers ses larmes. « Juste. Merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir dit oui à ce voyage, pour avoir pris une chance sur nous, pour être l'homme que je ne savais pas chercher. » Nicolas se pencha pour l'embrasser doucement, puis plaça un baiser encore plus doux sur la tête duveteuse de Lily. « Meilleure décision que j'ai jamais prise, » chuchota-t-il. « Nous trois, c'est l'avenir que je ne savais pas espérer. » Dans cette chambre d'hôpital tranquille, avec leur fille nouveau-née blottie contre sa poitrine et l'homme qu'elle aimait à côté d'elle, Amélie sut avec une certitude absolue qu'ils avaient créé quelque chose de miraculeux. Une histoire d'amour avec un commencement inattendu, mais une fin parfaite. Ou plutôt, pas une fin du tout, mais un commencement. Le début d'une famille, d'une vie ensemble qu'aucun d'eux n'avait planifié, mais que tous deux avaient choisi, librement et de tout cœur. Ce qui avait commencé comme une demande impossible de leurs parents s'était transformé en le cadeau le plus authentique et le plus précieux. Un amour qui avait grandi non pas malgré ses commencements arrangés, mais peut-être même à cause d'eux. Un amour qui leur avait demandé de se choisir l'un l'autre, jour après jour, jusqu'à ce que le choix devienne dévotion et l'arrangement devienne destin. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres de l'hôpital, baignant toutes les trois d'une douce lueur dorée, Amélie sut que ceci, ce moment, cette famille, cet amour, était là où elle avait toujours été destinée à finir. Pas parce que quelqu'un l'avait arrangé, mais parce qu'elle et Nicolas l'avaient créé, ensemble. 1 an plus tard, « Lily, ma chérie, s'il te plaît, ne mange pas le rapport financier. » Amélie se précipita à travers le sol de la chambre d'enfant, retirant doucement les pages froissées de la prise déterminée de sa fille. À 12 mois, Lily Moncler avait maîtrisé l'art de trouver précisément ce qu'elle ne devrait pas avoir, habituellement le document le plus important de la pièce. « Da !» protesta Lily, son visage chérubin se plissant de déception momentanée, avant qu'elle n'aperçoive une cible plus intéressante, la montre chère de son père, laissée négligemment sur le bord de la table allongée. « Oh non, pas question, petite fleur. » Nicolas la souleva juste au moment où ses doigts potelés atteignaient le garde-temps, la faisant tournoyer dans un cercle qui transforma son indignation en rire ravi. « C'est un héritage familial, Moncler. Tu pourras l'avoir quand tu auras 30 ans. » Amélie sourit à leur vue. Son mari, autrefois sérieux et grand, en chaussettes et manches retroussées, dansant autour de la chambre d'enfant, avec leur fille aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Lily avait hérité de la coloration de Nicolas mais des traits expressifs d'Amélie. Une combinaison qui la rendait irrésistiblement charmante et selon les deux couples de grands-parents, destinés à la grandeur. « Les minutes de la réunion du conseil peuvent attendre, » dit Amélie, mettant de côté les papiers froissés. « Nous nous sommes promis pas de travail le jour de l'anniversaire de Lily. » Nicolas installa leur fille gigotante sur sa hanche. « Tu as raison. Aujourd'hui, tout est question de célébrer notre petit miracle. » Il pressa un baiser sur la tête de Lily, inhalant le parfum de shampoing pour bébé de ses cheveux. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an. L'année la plus rapide et la plus lente de ma vie, » convint Amélie, traversant la pièce pour les rejoindre. Elle lissa les boucles sauvages de Lily, le seul trait qui était indéniablement un héritage du bois, et se pencha dans le bras libre de Nicolas, alors qu'il s'enroulait autour de sa taille. Pendant un moment, ils restèrent juste là, un tableau de la famille qu'ils étaient devenus. Plus les participants réticents d'un arrangement, mais des partenaires qui s'étaient choisis l'un l'autre, jour après jour, à travers les tétés de minuit et les réunions du conseil, les explosions de couches et les négociations de fusion, les premiers sourires et les triomphes professionnels. L'année passée avait apporté des défis qu'ils n'avaient pas anticipés. Équilibrer la parentalité avec leurs carrières exigeantes s'était avéré plus difficile que l'un ou l'autre n'avait attendu. Amélie avait pris 4 mois de congé maternité avant de retourner à son rôle exécutif chez Dubois Technologies, où elle dirigeait maintenant l'expansion de l'entreprise dans les solutions d'énergie durable. Nicolas avait restructuré tout son emploi du temps chez Moncler Pharmaceutique, implémentant des politiques favorables aux familles dans toute l'entreprise après avoir fait l'expérience directe des besoins des parents qui travaillent. Leur famille les avait aussi surpris. Philippe et Isabelle Dubois,
s'était transformé de stratèges commerciaux calculateurs en grands-parents gâteurs qui se présentaient à l'improviste avec des jouets éducatifs et des recettes de nourriture biologique pour bébés. Gabrielle Moncler avait établi un fonds pour l'université de Lily avant qu'elle ait un mois, tandis que Catherine était devenue de manière inattendue la photographe de famille, documentant chaque étape avec des photos de qualité professionnelle qui remplissaient des albums numériques partagés avec les deux familles. La sonnette carillonna, les tirant de leur moment de réflexion tranquille. « Ce doivent être les traiteurs », dit Nicolas, relâchant à contre-cœur Amélie. « Je vais répondre si tu peux finir d'habiller la fille d'anniversaire. » Amélie hocha la tête, prenant Lily de ses bras. « Viens, ma chérie, préparons-toi pour ta fête. » Dans la chambre d'enfant, alors qu'Amélie habillait Lily de la tenue spéciale qu'ils avaient choisie pour son premier anniversaire une robe bleu pâle avec de petits lys brodés, elle s'émerveilla de à quel point sa vie avait complètement changé en 2 courtes années. De rendez-vous arrangés réticents amers, d'arrangements à amour authentique, le voyage n'avait été rien comme elle s'y était attendue et tout ce qu'elle n'avait pas su vouloir. « Tu sais, » dit-elle à Lily en attachant de petites chaussures sur des pieds remuants, « ton papa et moi n'avons pas eu exactement un début conventionnel. » Lily cligna vers elle avec les yeux bleus de Nicolas, des cils impossiblement longs encadrant une expression de confiance complète. Mais parfois, les meilleures histoires commencent de la façon la plus inattendue. Le penthouse fut transformé pour la célébration du premier anniversaire de Lily. Des décorations de bon goût en bleu doux et jaune les couleurs préférées de Lily, ornaient les espaces de vie. Un photographe professionnel, pas Catherine, qui avait insisté pour être dans les photos de famille aujourd'hui, capturait des moments candides alors que les invités arrivaient. Les 2 familles étendues étaient présentes, ainsi que des amis proches qui avaient soutenu Amélie et Nicolas pendant leur première année de parentalité. Camille avait volé de Londres, où elle dirigeait maintenant la division européenne de Dubois Technologies. L'ancien colocataire de Nicolas à l'université, David, qui avait été sceptique de la relation arrangée jusqu'à être témoin de son évolution, arriva avec sa femme et leur propre fils de 6 mois. « Quitte le rassemblement pour une petite d'1 an qui ne se souviendra de rien », taquina Camille, s'approchant d'Amélie avec un verre de champagne. « Bien que je suppose que quand tu es l'héritière de 2 empires corporatifs, ton premier anniversaire est une occasion d'État. » Amélie rit, ajustant Lily sur sa hanche. « Fais-moi confiance, c'est la version réduite. Catherine voulait louer le parc de la Tête d'Or. Ma mère a suggéré le musée des Beaux-Arts de Lyon. Et à la place, tu as 30 personnes dans ton salon qui mangent de petits sandwichs, comme agréablement normal de votre part. » « Nous essayons de garder une certaine perspective, » dit Amélie, regardant Nicolas converser avec leur père de l'autre côté de la pièce, animé à propos de quelque chose qui fit rire Philippe et hocher la tête à Gabrielle avec approbation. Il serait facile de se laisser emporter par tout cela, la richesse, le statut, les attentes. Mais au bout du compte, nous voulons juste que Lily soit heureuse et équilibrée. L'expression de Camille s'adoucit alors qu'elle chatouillait le menton de Lily, gagnant un sourire édenté. « Vous avez bien fait, vous savez ça. Quand tu m'as d'abord parlé de cet arrangement fou, j'ai pensé que tu avais perdu la raison. Mais regarde-toi maintenant dégoûtamment heureuse, avec cette parfaite petite mini-humaine, et un mari qui te regarde, comme si tu avais accroché la lune. » Amélie sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine, alors qu'elle suivait le regard de Camille vers Nicolas, qui choisit ce moment pour lever les yeux et croiser son regard à travers la pièce. Même après tout ce temps, cette connexion simple à eux, ses yeux trouvant les siens dans une pièce bondée à eux, envoyait encore un battement dans son estomac. « Nous avons eu de la chance, » dit-elle simplement. Camille renifla. La chance n'avait rien à voir avec ça. Vous avez tous les 2 choisi de faire quelque chose de réel de ce qui aurait pu être un désastre. Ça a pris du courage. Avant qu'Amélie puisse répondre, Isabelle apparut à son côté, les bras tendus vers sa petite fille. « Voilà ma princesse d'anniversaire. Viens voir grand-mère pendant que maman a du temps d'adulte. » Amélie abandonna Lily, qui alla joyeusement dans les bras d'Isabelle avec un cri de délice. Dans l'année depuis la naissance de Lily, la relation d'Amélie avec sa mère avait évolué de façon inattendue.
La femme ambitieuse et parfois contrôlante qui avait orchestré un mariage arrangé pour sa fille s'était adoucie en quelqu'un de plus vulnérable, plus humaine à eux, une transformation que la parentalité avait apportée en eux tous, peut-être. 20 minutes jusqu'au gâteau, rappela Isabelle. Je vais garder cette petite divertie. Alors que sa mère emportait Lily pour lui montrer les cadeaux qui s'empilaient dans le coin, Amélie se trouva momentanément seule, absorbant la scène autour d'elle. Leur maison, remplie de rires et de conversations. Leur famille, autrefois divisée par des intérêts commerciaux, maintenant unie par l'amour d'une petite d'1 an avec les yeux de Nicolas et le sourire d'Amélie. Leurs amis qui avaient soutenu leur voyage non conventionnel sans jugement. Un sou pour tes pensées ? Nicolas apparut à son côté, glissant un bras autour de sa taille et pressant un baiser sur sa tempe. Juste en train de réfléchir, répondit Amélie, se penchant en lui. À quel point nous avons fait du chemin. À quel point les choses auraient pu être différentes si nous avions tous les deux dit non cette première nuit. Le bras de Nicolas se resserra autour d'elle. Je suis reconnaissant chaque jour que nous ne l'ayons pas fait. Même quand Lily a décidé que 4 heures du matin était le moment parfait pour pratiquer son chant d'opéra la semaine dernière. Il rit, le son chaud contre ses cheveux. Même alors, bien que peut-être un peu moins reconnaissant à 4 heures du matin. Ils se tinrent ensemble, regardant Catherine s'agenouiller sur le sol dans sa robe de créateur pour empiler des blocs avec Lily, tandis que Gabriel enregistrait le moment sur son téléphone avec un sentimentalisme inhabituel. Philippe était en conversation profonde avec David sur les pratiques commerciales durables, un sujet qui était devenu sa passion depuis sa semi-retraite. Isabelle arrangeait et réarrangeait les cadeaux par taille et couleur, ses compétences organisationnelles indiminuées par la grand-parentalité. Ils ont tous changé aussi, observa Amélie. Nos parents, je veux dire. Ce n'est pas juste nous. Nicolas hocha pensivement. Lily a une façon de faire ressortir le meilleur chez les gens. Tout comme sa mère. Le compliment, livré avec une telle sincérité simple, fit encore rougir Amélie après tout ce temps. « C'est l'heure du gâteau », annonça Isabelle, tapant dans ses mains pour rassembler l'attention de tous. « En place, tout le monde ». Le groupe se rassembla autour de la table où la création d'un pâtissier professionnel à eux, un petit gâteau élégant pour que Lily le démolisse et un plus grand pour les invités à eux, attendait la fille d'anniversaire. Nicolas récupéra Lily de sa mère, l'installant dans la chaise haute spéciale décorée de ballons et de banderoles. Alors que les appareils photos flashaient et que les téléphones enregistraient, Amélie et Nicolas aidèrent Lily à souffler sa bougie unique, tous les 3 formant un portrait de famille parfait qui ornerait bientôt les cheminées des foyers Dubois et Montclair. Ce qui suivit fut le chaos joyeux d'une petite d'1 an rencontrant le gâteau pour la première fois. Lily, après un moment d'examen suspicieux, plongea les 2 mains dans le glaçage avec entrain, l'étalant sur son visage, ses cheveux et sa belle robe avec un abandon joyeux. Les photos qui en résultèrent un tard. Lily souriant avec un visage plein de glaçage bleu, Nicolas riant en essayant de la nettoyer, Amélie capturant tout avec un mélange d'horreur et de joie en deviendraient des trésors de famille. Plus tard, alors que la fête se calmait et que les invités commençaient à partir, Amélie se trouva dans la cuisine avec Nicolas, tous deux nettoyant pendant que Lily faisait la sieste sous la surveillance attentive de Camille, qui avait offert ses services de babysitting. « Premier anniversaire réussi, je dirais », remarqua Nicolas, chargeant des assiettes dans le lave-vaisselle. « Bien que je pense que nous trouverons du glaçage dans des endroits inattendus pendant des semaines. » Amélie sourit, emballant les restes de sandwich. « Ça valait le coup de voir le visage de ta mère quand Lily a attrapé son collier de perles avec des mains couvertes de glaçage. J'ai pensé qu'elle allait s'évanouir, » gloussa Nicolas. Mais elle a juste ri et dit que les perles pouvaient être nettoyées. Il y a 1 an, elle aurait eu une crise. « Lily a cet effet sur les gens, » dit Amélie, faisant écho à son observation antérieure. « Elle fait que les petites choses semblent, petites. » Nicolas se redressa, s'essuyant les mains sur une serviette en se tournant pour lui faire face. Dans le calme de leur cuisine, avec les sons de la fête qui s'estompaient et leur fille dormant paisiblement dans le couloir, son expression devint sérieuse. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il,
atteignant sa poche. Ce n'est pas exactement un cadeau d'anniversaire, puisque ce n'est pas l'anniversaire de Lily, mais... Il produisit une petite boîte de velours, similaire, mais plus petite que celle qui avait contenu sa bague de fiançailles. « Nicolas ?» Amélie posa l'emballage de sandwich, perplexe. « Ouvre-la », l'encouragea-t-il doucement. À l'intérieur de la boîte se trouvait un bracelet délicat de saphir et diamants, alterné serti en platine. Simple, élégant et indéniablement significatif. Les saphirs s'accordaient aux yeux de Nicolas et de Lily. Les diamants rappelaient la bague de fiançailles d'Amélie. « C'est magnifique », chuchota-t-elle, passant un doigt sur les pierres. Nicolas prit le bracelet de la boîte et l'attacha autour de son poignet. « Je voulais te donner quelque chose pour marquer cette étape, pas seulement la première année de Lily, mais notre première année comme parents, comme famille. » Ses doigts s'attardèrent sur son poignet, son contact chaud et familier. « Je sais que notre histoire n'a pas commencé comme un conte de fées. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de poursuite romantique. Nous avons commencé avec un arrangement qu'aucun de nous ne voulait. » Amélie leva les yeux vers lui, vers l'homme qui s'était transformé de partenaire réticent en mari bien-aimé, d'homme d'affaires astucieux en père dévoué. « Mais nous avons écrit notre propre fin. »« Non !» corrigea doucement Nicolas, l'attirant dans ses bras. « Pas une fin. Juste un type de commencement différent de celui que nous attendions. » Il l'embrassa alors, un baiser qui tenait le confort de la familiarité et la promesse de découverte continue, d'un avenir qu'ils construisaient ensemble, un jour à la fois. Le son du babillage de Lily à travers le moniteur pour bébé les sépara, tous deux souriant au timing parfait de leur fille. « Je vais la chercher », offrit Nicolas. « Tu finis d'ici ?» Amélie hocha la tête, le regardant partir avec un cœur plein. Alors qu'elle se retournait vers les restes, le bracelet attrapa la lumière, envoyant des prismes danser sur le mur de la cuisine. D'arrangement à amour, d'obligation à choix, de deux individus réticents à une famille liée par quelque chose de plus profond que les contrats ou les attentes c'est leur voyage, avait été inattendu de toutes les façons. Pourtant, debout dans sa cuisine le jour du premier anniversaire de sa fille, Amélie ne pouvait imaginer aucun autre chemin, aucun autre résultat, aucune autre vie que celle qu'ils avaient créée ensemble. Plus tard, ce soir-là, après que le dernier invité fut parti et que le penthouse fut à nouveau calme, Amélie trouva Nicolas dans la chambre de Lily, regardant leur fille épuisée dormir. L'excitation de la journée l'avait complètement fatiguée, et elle était étalée dans son berceau, un bras jeté dramatiquement au-dessus de sa tête dans une position qui fit sourire les deux parents. « Elle dort comme toi », chuchota Nicolas, alors qu'Amélie le rejoignait, tous deux s'appuyant contre la barrière du berceau, les mains se trouvant naturellement. « Pauvre gamine », répondit Amélie avec un rire doux. « Espérons qu'elle n'a pas hérité de mes ronflements aussi. »« Menteur. Tu portes des bouchons d'oreille quand j'ai un rhume. » Le pouce de Nicolas traçait des cercles sur le dos de sa main. « Survie stratégique. Ça ne veut pas dire que je n'adore pas chaque chose imparfaite à ton sujet. » Dans la lueur douce de la veilleuse de Lily, Amélie étudia le profil de son Maria. La mâchoire forte que Lily avait commencé à imiter quand elle était têtue, les yeux qui faisaient encore bondir le cœur d'Amélie. Les rides de sourire qui s'étaient approfondies pendant l'année passée de parentalité. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, capturant son regard. « Juste. À quel point nos vies seraient différentes si nous nous étions tenus au plan original, si nous avions juste fait les gestes, gardé ça comme un arrangement d'affaires, comme nos parents l'avaient prévu. » L'expression de Nicolas devint pensive. Je ne peux même plus l'imaginer maintenant. Cette version de moi-même enfermée, faisant les gestes semble être un étranger maintenant. Parfois je pense à ce dîner, la première nuit où nous nous sommes rencontrés, Moussa Amélie. À quel point j'étais en colère. À quel point j'étais déterminé à ne pas donner de chance à cet arrangement. Tu avais tout à fait le droit d'être en colère. Se faire dire qui épouser, avec qui avoir des enfants hareux, c'était archaïque et présomptueux. Ça l'était, convint Amélie. Et pourtant nous voici, finit Nicolas pour elle, son regard descendant vers leur fille endormie. Donc je suppose que, de la façon la plus détournée et arriérée possible, ils avaient raison.
Amélie considéra ceci, puis secoua la tête. Non, je ne pense pas. Ils avaient peut-être raison sur le fait que nous étions compatibles. Mais ce que nous avons construit ce mariage, cette famille, cet amour, c'est tout à nous. Nous avons créé ça, pas eux. Nicolas se tourna pour lui faire face entièrement, prenant ses 2 mains dans les siennes. Alors je suis reconnaissant pour leur ingérence, mais encore plus reconnaissant pour ton courage, pour avoir pris une chance sur nous quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Ce n'était pas du courage, corrigea doucement Amélie. C'était de la curiosité au début, puis de l'attraction, puis avant même que je réalise ce qui se passait, c'était l'amour. Dans le calme de la chambre de leur fille, entourés par la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble, Amélie et Nicolas partagèrent un regard de compréhension parfaite à le genre, qui ne vient que de traverser un terrain difficile ensemble, de se choisir l'un l'autre non pas une fois dans un grand geste, mais des milliers de fois, dans de petits moments. « Joyeux anniversaire », dit doucement Nicolas. Amélie cligna, confuse. « Notre anniversaire de mariage n'est que dans 2 mois. » Son sourire était tendre, alors qu'il écartait une mèche de cheveux de son oreille. Je voulais dire l'anniversaire du jour où nous nous sommes rencontrés, le jour où nos parents nous ont présentés avec leur demande impossible. La réalisation s'éclaira, réchauffant Amélie de l'intérieur. Il y a 2 ans aujourd'hui. Je n'avais même pas fait la connexion. Moi si, admit Nicolas. J'y ai pensé toute la journée. Comment cette nuit a tout changé. Comment te rencontrer à eux-mêmes dans ces circonstances-là a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Amélie se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Un geste aussi familier maintenant que de respirer, mais encore capable d'envoyer un courant d'électricité à travers son corps. « Emmène-moi au lit », chuchota-t-elle contre ses lèvres. Les yeux de Nicolas s'assombrirent de désir, ses mains glissant vers sa taille. « Avec plaisir, Madame Moncler. » Alors qu'ils glissaient silencieusement de la chambre d'enfant, laissant leur fille à ses rêves paisibles, Amélie ressentit un profond sentiment de justesse s'installer sur elle. Leur commencement avait peut-être été orchestré par d'autres, mais chaque pas depuis lors avait été leur choix d'ouvrir leur cœur, de se faire confiance, de construire quelque chose de réel à partir de commencements artificiels. Et dans ce choix heureux fait encore et encore, jour après jour, ils avaient trouvé ce qu'aucun d'eux n'avait cherché, mais dont tous 2 avaient désespérément besoin. Une histoire d'amour uniquement la leur, avec une fin qu'ils n'auraient jamais pu planifier, mais qu'ils ne pouvaient imaginer d'aucune autre façon.